Oh, I can't testify that you are good, that you are kind. Kele Jesus oyuma, kele ya oyuma, kele Jesus oyuma, kele ya oyuma. Shalom, shalom. Kele Jesus oyuma, kele ya oyuma, kele ma oyuma. Agame chukwu ekele, kele ma oyuma. For all you have done, praises that I bring. For your goodness and your mercy, my life is full of joy. Lord, I come to testify that you are good, that you are kind. Shalom, shalom, soyons bénis. Et bienvenue à notre rendez-vous, les Kabra Dali Kudalaza di Kabashati. Mato loko branda la mashige begedege kabashida kadash. Sulande le brada li kamashida la kabrele ke bakadash. Shalom, 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 shalom. Zato li branda le katu li mashila kabrele ke bagada li mashaka bakatash. Chika di bia oliego. Chika di bia oliego. You're too much, oh, Baba. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont là, qui sont connectés. Pardon. Chika di bia oliego. Nous partageons, nous invitons les uns les autres. Invite, nous allons prier ce soir. You're too much, oh, Baba. That you too much, oh, Baba. Oliego, chica tibia, oliego. Nous invitons, nous partageons au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui permet que nous soyons debout, que nous soyons en vie. Ce Dieu-là qui nous garde, qui nous préserve, qui nous donne la vie. Nous bénissons le Seigneur qui est bon, qui est fidèle, qui nous accorde sa grâce, qui nous permet de voir la fin de cette année. Nous sommes le dernier vendredi du 11e mois de 2025. La dernière semaine, il nous reste quelques jours, nous entrons en décembre. Et c'est un privilège. C'est un moyen de dire à Dieu merci pour la vie. Disons à Dieu merci pour la vie. La Bible dit qu'un chien vivant est plus important qu'un lion mort. Si toi et moi nous sommes en vie, c'est parce que Dieu est au ciel là-bas. Et il nous garde. Vous pouvez imaginer combien nos ennemis tous les jours méditent le mal contre nous, marchent avec nos noms chez des féticheurs, font des choses pour nous détruire, racontent des mensonges,
inventent des histoires juste pour nous voir crouler, perdre la joie. Mais parce que nous sommes enfants de Dieu, notre joie dépend de Dieu. Notre vie dépend de Dieu. Notre souffle de vie dépend de Dieu. Et devant notre Dieu, nous devons être reconnaissants. Devant Dieu, nous devons être, quand nous venons devant sa face, avec beaucoup de gratitude. Seigneur, je te dis merci. Cette chanson dit You too much. Ça veut dire que Seigneur, littéralement, veut dire que Seigneur, tu es beaucoup. Ça veut dire que Seigneur, je ne peux pas te quantifier. Seigneur, ce que tu as fait dans ma vie est incontable. Tu es le Dieu de ma vie, le Dieu de mon salut. Ce Dieu-là qui m'a encore fait voir une année et l'année finie. Si c'était un être humain qui donnait la vie à l'autre, c'est que les gens comme nous, comme ça, on ne serait pas sur la terre. C'est que certainement toi, tu ne serais pas sur la terre. Parce que tu ne peux pas expliquer pourquoi quelqu'un peut te haïr. Quelqu'un te haïrait pour rien. Une personne qui est avec toi et puis tu penses que juste parce qu'elle est jalouse de toi, jalouse, quelqu'un peut venir seulement voir mon foulard comme ça. Pourquoi elle porte le foulard si ça devient un motif de haine? Nous rendons grâce à ce Dieu. Est-ce que tu peux t'arrêter pour dire au Seigneur, je t'adore Seigneur. Seigneur, tu es bon pour moi. Seigneur, tu m'as fait du bien. Partageons encore, invitons. Nous avons commencé un peu en retard. Désolé. Alléluia. Karebodo su kamashabakata. Repala kamashegebra la kazikata le makatu. Shalibra da kamase beketia. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur. Bénissons le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénissons Dieu et élevons ce Dieu-là. Je veux que nous apprenions à dire merci. Apprenons à nos enfants à dire merci. Apprenons nous-mêmes à dire merci au Seigneur. Oh Dieu. Dis à Dieu merci. Disons au Seigneur merci. Nous avons commencé un peu tard. Alléluia, c'est pas grave, nous allons prier. Chandali Kamasata. Seigneur, tu m'as tout donné. Parfois, je m'assois, je dis au diable que Satan, si tu m'avais donné quelque chose, j'allais t'être redevable. Tu m'as rien donné. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Tout ce que j'ai, c'est... Parfois, je m'assois, je parle au diable. Je dis que Satan, tu m'as donné quoi? Depuis que je suis sur la terre, tu peux me citer quelque chose que tu m'as donné? Tu m'as rien donné. Je ne te dois rien. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. C'est Jésus qui m'a donné. La vie, la santé, les enfants. Tout ce que j'ai, c'est Jésus qui m'a donné. Donc Satan, tu ne m'as rien donné. Je ne te dois rien. Et tu ne vas rien m'arracher. Tu ne vas rien me prendre. Et quand tu sais ça, tu es consciente. Tu es conscient. Tu parles. Le diable t'écoute, Dieu t'écoute. Nous sommes en fin d'année, disons à Dieu merci. Disons au Seigneur merci. Ce n'est pas Dieu qui nous garde, ce n'est pas la chance qui nous garde, c'est Dieu. Tu sors le matin, tu rentres le soir à ta maison là. C'est Dieu qui te garde. C'est Dieu qui nous préserve. C'est Dieu qui nous garde. Nous disons au Seigneur merci. Merci. Merci Jésus. Dis à Jésus merci. Si toi tu as déjà Jésus, dis-lui merci. Tu n'as pas encore Jésus de Nazareth, je te conseille de le recevoir. Reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Vous savez, la vie avec Jésus de Nazareth est différente. Ce Jésus-là, quand tu le reçois, il achète tes problèmes. Il est ton bouclier. Il est ton défenseur. Il te garde, il te préserve. Il te protège. Même quand tu dors, il te garde. À ton insu, il te garde. Parce que le monde dans lequel nous sommes est méchant. Et les gens deviennent de plus en plus méchants, ingénieux au mal. Tu peux rester comme ça, on te surveille, tu ne sais même pas qu'on te surveille.
Et les gens qui viennent se connecter au live, ce n'est pas parce qu'ils veulent voir, mais ils veulent voir ce que je dis. Je dis que recevez Jésus. Je dis que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Je dis que c'est Jésus qui nous garde. Et nos vies sont entre ses mains. Et quand ta vie est entre les mains de Jésus, personne ne peut t'arracher entre ses mains. Il dit que nul ne peut vous ravir de ma main. Est-ce que tu peux partager encore en voyant les cœurs pendant que tu dis au Seigneur merci? Mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs, les pouces, les cœurs. Nous disons au Seigneur merci. Merci Seigneur. Il y a des gens qui ont des cahiers de souvenirs. Et dans certains cahiers de souvenirs, les gens écrivent les mauvaises choses. Les choses que les gens les ont fait en mal pour se souvenir. Mon ami, n'écris plus ça. Je te conseille d'avoir un cahier à partir d'aujourd'hui et commence à écrire les bonnes choses que Dieu t'a faites. Dis Seigneur merci, compte les bienfaits de Dieu. Tu es parti à l'hôpital, tu es sorti. Il y en a qui entrent à l'hôpital avec leurs 2 pieds, ils ne sortent pas de là. Tu entres vivant, tu sors les pieds devant. Jésus, je te rends grâce. Je te dis merci. Je te dis merci Seigneur. Au nom de Jésus, commence à invoquer le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, dans ta maison, sur tes enfants, sur tes frères, sur tes soeurs, sur tout ce qui t'appartient. Dis Seigneur, que ton sang nous lave, que ton sang nous couvre, que ton sang nous fasse du bien. Continue à partager et à inviter quelqu'un pour passer ces moments dans la présence de Dieu. Dis Seigneur, ton sang. J'ai besoin de ton sang, Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous justifie devant Dieu. Dieu ne nous regarde pas. Quand Dieu voit le sang de son Fils, parce qu'il est venu mourir à la croix pour vous et moi, alors il regarde ça. Dieu est apaisé. Parce que nous sommes des pécheurs. Nous péchons inconsciemment, consciemment, volontairement. Notre nature, c'est ça. Mais quand nous venons devant le trône de la grâce, dans Hébreux 4, le verset 12 qui dit: approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, la grâce d'être secourus dans tous nos besoins. Nous nous approchons du trône de la grâce avec le sang de Jésus. Seigneur, que ton sang me purifie, que ton sang me lave, que ton sang lave mes enfants, ton sang dans ma maison, ton sang dans mes projets, ton sang dans mes activités, ton sang sur mes enfants, ton sang, Seigneur, le reste de ces jours de cette année. Il reste quelques jours pour ce 11e mois, le 12e mois dans le sang de Jésus. Toute mon année 2026, le sang de Jésus me précède. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en 2026, que le sang de Jésus me précède. Kalibra da zuku la machali kapakate et sukata limakila makapashata. Que le sang de Jésus nous environne comme un bouclier. Que le sang de Jésus les prêta luzutu la shila kapakadesh. Invoque le sang de Jésus. Dit Seigneur, je lave mon âme dans ton sang. Je lave mon esprit dans ton sang. E katali bro sugula kapashete ilandi la gula bashi la bra la musaki à la katash et do sukaramashi di bra la kata. Le sang de Jésus, qui est le sang de la purification, qui est le sang de la grâce. Hébreux 4:16. Merci Pasteur Sandra. Shande katili bakata zekoroba shinda bra la kadesh zekatali masugula bashele bakatia e sutakamashati la kata zutale kabranda likata jeke prele kamakataya zaturuku bashinda likamakata. Que ton sang, Seigneur, nous couvre. Nous crachons ce live dans le sang de Jésus. Commence à allumer le feu en toi. Allume le feu en toi. Active le feu de Dieu en toi. Tu as déjà le feu en toi, qui est le Saint-Esprit. Quand tu reçois Jésus, tu reçois le feu là. Maintenant, quand tu l'attises, tu dois toujours l'attiser en toi. Au nom de Jésus, la Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Et toi qui es enfant de Dieu, tu es né de Dieu. Alléluia, tu es devenu enfant de Dieu pour ceux qui le sont. Et toi qui ne l'es pas encore, je t'invite à devenir enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans 1 Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens né de Dieu. Et si tu es né de Dieu, ça veut dire que tu es né du feu.
Ça veut dire que le feu là en toi, et ce feu là, tu dois l'attiser tout le temps. J'attise le feu dans mon âme, le feu dans mon esprit, le feu dans mon corps. Et les kapachata, je suis une boule de feu. Ma maison, les pradilamus, salamashila gabakate, likatu la misabri la kunanamashata. Au nom de Jésus, quand tu es rempli de feu, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu peux avoir le don de parler en langue comme ce que je suis en train de parler ici. C'est un don de l'Esprit et le Saint-Esprit nous donne ça. Mais si tu n'as pas encore ce don-là, au nom de Jésus de Nazareth, tu commences à dire, Seigneur, remplis-moi de ton feu. Je veux être un feu dévorant. Au nom de Jésus, comme mon Père. Un lion donne naissance à un lion. Matayi kapachata la masukata partageons, invitons et makata allume le feu en toi, allume le feu en toi. Zekele brandali zukata limasi kalachata. Père, que ton feu brûle en moi, que ton feu brûle en moi, que ton feu brûle en moi. Chale bradaka zuta, ele bradaka shekete, imasi la gabradakade, ilabolobo shindakaze. Père, que ton feu brûle en moi, que ton feu brûle de ma tête aux pieds, que ton feu brûle dans mon corps, que ton feu brûle dans mes organes, ça brûle dans mon sang pour détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Beaucoup peuvent penser que ce que nous faisons là, c'est des embrouilles. Non, c'est vrai. Quand tu dis j'allume le feu en moi, le feu là est en train de détruire ce que toi tu ne vois pas. J'allume le feu dans mon âme, dans mon esprit. Nous avons des témoignages, des personnes qui ont été délivrées des oppressions occultes. J'ai une de mes filles qui m'a envoyé une vidéo que je n'ai pas encore regardée, mais j'ai un peu vu sur internet. Un jeune garçon TikToker qui est mort parce que il a eu les couches de nuit. Peut-être c'est ça, si je ne me trompe pas. Quand nous venons vous parler des choses spirituelles ici, beaucoup pensent que c'est des blagues. Quand tu dors, tu fermes tes yeux. Toi seul, tu sais ce que tu vois. Personne ne voit ce que l'autre voit en fermant les yeux. Quelle que soit la couleur de ta peau, les esprits n'ont pas de couleur. Tu fermes tes yeux. Tu commences à manger dans les rêves. On te poursuit. On vient avoir des couches de nuit avec toi. Tu te réveilles le matin. Mon ami, tu ne peux pas expliquer ça. Quand tu vas expliquer, ici on va te dire d'aller voir un psy. Mais moi j'ai vu les psys, parfois même les médecins qui ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. Mais quand tu allumes le feu en toi, le feu là détruit les choses que l'œil ne peut pas expliquer. Le feu là détruit les choses que la bouche ne peut pas expliquer. Parfois tu te réveilles le matin, tu as les traces sur ton corps, les blessures. Tu ne peux pas comprendre. J'ai une de mes filles, j'avais une fille spirituelle. Elle se réveillait le matin, elle s'était mise en couple avec un monsieur. Et ce monsieur avait une femme auparavant. Et la fille qui était avec le monsieur là avait dit au type là qu'il ne va pas se marier. Quand elle se levait le matin, cette fille elle est claire de peau, un peu comme ça comme moi là, peut-être un peu plus. Elle se levait le matin avec des blessures comme ça sur le corps. Parfois, elle se retrouvait, elle se couche sur le lit avec le monsieur, elle se retrouve à terre. Jusqu'à elle abandonner le type là que pardon. Ton esprit là va finir avec moi ici. Je connais aussi une dame ici. Elle était avec un monsieur comme ça. Elle dit que quand elle se couchait avec le type là, elle se retrouvait par terre tous les jours. Le monsieur avait une femme spirituelle et le type là lui disait que moi je ne peux pas t'épouser. Elle me dit, maman, le type là me faisait du bien. C'est le monsieur là qui m'a amené ici en France. Il m'a donné le travail, mais il me dit que moi je ne veux pas d'enfant. Moi je veux seulement être avec toi. Je ne veux pas t'épouser. Je ne peux pas t'épouser parce que je suis mariée. Son mariage là, ce n'est pas un mariage physique, c'est un mariage spirituel. Et le monsieur est conscient. Et la fille lui a dit que moi je suis belle. Moi je veux les enfants. Moi je veux me marier. Pourquoi? Et il m'a dit que je ne peux pas t'épouser. Quand elle dormait, elle me dit, quand je dormais avec le type là, la femme là va venir dans les rêves, me taper. Je vais me réveiller avec des blessures visibles, partout, parfois couché par terre. Et le monsieur ne peut rien faire.
Il dit, ah, moi je t'aime. La fille a dit que hey, je veux sauver ma vie, je m'en vais. À l'époque, elle ne connaissait pas le Seigneur. C'est quand elle nous rencontre, qu'on commence à expliquer ces choses, qu'elle se rend compte que, waouh, est-ce que tu peux prier, allumer le feu en toi? Tu peux rencontrer une personne comme ça. Ça ne se lit pas sur le visage. Mais quand tu es en feu, quand tu as allumé le feu sur toi, ce genre de choses ne peuvent pas t'arriver. Ce genre de personnes vont t'éviter. Au nom de Jésus, je suis une boule de feu. Par la puissance du Saint-Esprit, je suis un feu dévorant. Mon Père est un feu, moi-même je suis en feu. Mes enfants en feu, ma maison en feu. Kora Mashika passé. Parce que vous savez, on ne peut pas être prudent à 1000%. On ne peut pas être prudent à 100%. Mais le feu là nous garde. Quelqu'un vient chez toi, tu penses que c'est une bonne personne. Tu te lèves, tu commences à allumer le feu. La personne est gênée. Ah non, toute la nuit, il dérange les gens. Mon ami, tu voulais décoller. Chez moi, on ne décolle pas la nuit. Il y a le feu partout. À volonté, le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allume le feu dans ton sang. Allume le feu dans ton âme, dans ton esprit. Par là, sur même tes mains. Alléluia. Il y a des personnes qui viennent envoûter les gens par la main, par la salutation. Tu salues quelqu'un, il te vide. Il récupère ta richesse. Tu donnes ton argent à quelqu'un, il part envoûter. Sur ton argent même, tu dois parler. Je mets le feu sur mes finances. Tu veux aider quelqu'un. Je connais, on avait reçu une femme dans notre église. Elle était ex-sorcière, elle faisait le témoignage. Elle voulait sacrifier sa génitrice. C'est la fin d'année. On ne doit pas sacrifier tes enfants. Toi-même, tu ne dois pas être sacrifiable. Quand tu es en feu, personne ne peut te sacrifier. Alors, on lui a demandé dans sa confrérie sa génitrice. Et sa génitrice-là était une femme, enfant de Dieu. On lui avait déjà dit, elle même sentait que sa fille n'était pas normale dans les choses bizarres. Quand elle partait voir sa mère, maman, je veux ton pain. Maman, je veux ton pain. Elle dit que quand elle passe, elle vient prendre, elle prenait le pain de sa mère là pour aller dans la sorcellerie, aller donner ça pour qu'on détruise sa mère. Sa mère prend le pain comme ça. Avant de lui donner, elle prend, maman, donne ton habit là, je vais aller coudre ça. J'aime ton modèle-ci. Avant de lui, sa mère dit, viens me donner mon pain. Elle met comme ça, Makilama Jesus, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit. La mère prie sur son habit, après elle prend, lui donne. La femme dit qu'elle se fâche. Elle demande à sa mère là que, pourquoi toutes les fois qu'elle te demande quelque chose, tu invoques le feu sur ça, tu invoques le sang de Jésus, et tu ne crois pas en moi, hein? La mère lui dit que, oh ma fille, je t'ai accouché, mais je n'ai pas accouché ton cœur. Je ne connais pas ce qui est dans ton cœur. Moi, je sais qu'avant de faire quelque chose, j'invoque le feu, j'invoque le sang de Jésus. On te donne quelque chose, un cadeau. Tu dois prier dessus. Même quand tu récupères ton courrier dans la boîte à lettres, le sang de Jésus sur ça, tu ne sais pas qui a touché. Quand tu reçois un colis qui arrive, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, vous ne savez pas ce qui se passe dehors. Le monde est compliqué. Et toi aussi, tu ne dois pas être simple, tu dois être un homme spirituel. Une femme spirituelle. Tu dois élever le niveau dans ta spiritualité. Les gens qui sont là, qui se moquent de toi, ce sont les personnes qui sont élevées dans la spiritualité tous les jours. Vous n'avez jamais vu, partout là où vous allez en Europe ici, dans la plupart des choses, vous allez toujours voir une statuette de Bouddha. Vous pensez que ce n'est que la décoration? Ce n'est pas de la décoration. Les gars savent ce qu'ils font. Ils connaissent très bien ce qu'ils font. C'est de la spiritualité. Et toi, on veut que tu sois comme ça pour qu'on te détruise à tout bout de champ. Pour que ta vie soit comme les arachides que les gens mangent. Tu ne dois pas accepter ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père Saint, que ton feu m'inonde, que ton feu me remplisse. Commence à dire avec moi, je ne suis pas sacrifiable. Personne dans ma maison ne sera sacrifiable cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus, dans ma maison, là, je ne suis pas sacrifiable. J'efface mon nom et ceux de mes enfants, de mes frères, de mes soeurs, dans les listes des personnes qu'on doit détruire cette fin d'année.
quelle que soit la forme de destruction, au nom de Jésus-Christ. Mon Père, pendant que je prie, que mon nom soit effacé. Que les noms de mes enfants, tu peux même citer ton nom là où tu es. Mon nom, apôtre Maman Tété, effacé de vos listes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout là où mon nom est cité, qu'il y ait des explosions par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il y ait des explosions par le feu de Dieu. Que l'ouragan du Saint-Esprit tourne comme le tonnerre là-bas. Mon nom, le nom de mes enfants, de mes frères, de mes soeurs, au nom de Jésus, de mon ministère, partout là où ils sont cités, la Bible dit que toute langue qui s'élève en justice contre moi, j'ai le pouvoir de la condamner. Je viens condamner toutes ces langues qui invoquent mon nom sur les temples sataniques pour attirer les mauvaises choses. Je viens renverser ça au nom de Jésus. Je viens renverser ça au nom de Jésus. Je viens renverser ça au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier? Commence à renverser toutes les mauvaises paroles, toutes les condamnations, tous les verdicts méchants au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui ont été déclarés contre toi dans le règne de l'esprit. N'oublie jamais que la vie est spirituelle. Avant que quelque chose se passe dans le règne physique, elle est d'abord faite dans le spirituel. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon nom est effacé. Alinda kibasuka libasa elata kila zukulu branda kamashete. Mon nom est effacé de vos listes, les noms de mes frères, de mes soeurs, de nos enfants. Au nom de Jésus, c'est les vies chapelle, la grâce en chrétienne de restauration, effacé de vos listes de destruction. Katolo branda likazika la machete. En cette fin d'année, vous n'allez pas nous détruire. Vous n'allez rien nous faire de mal. Au nom de Jésus, nous venons vous condamner au nom de Jésus. Nous condamnons toute langue qui s'élève contre nous par la puissance du Saint-Esprit. Et katili kamasi katalamase. Alou pradi kazikala, et la prale kashita kate, et la prali kamasukutaya, et la prali kalima sakalamache, et la prali mikusalamashi la kazukata. Est-ce que tu peux prier? Dis Père au nom de Jésus, pendant que je prie, quiconque marche avec mon nom pour me faire du mal, je renverse ça et ça retourne sur lui-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quiconque marche avec le nom de mes enfants pour nous faire du mal en cette fin d'année, par la puissance de Dieu, ou bien pour commencer à maudire mon année 2026. Est-ce que tu connais que les problèmes que tu vas peut-être rencontrer l'année prochaine, c'est maintenant qu'ils sont en train de préparer ça. C'est maintenant qu'ils sont en train d'activer ça. Ce n'est pas là-bas, hein. C'est maintenant qu'il y a tout ça là. Que toutes les programmations là soient nulles et sans effet. Que toutes les programmations de malheur contre moi en cette fin d'année, l'année qui arrive, je déclare au nom de Jésus que c'est nul et sans effet. Que le feu de Dieu me précède en 2022, en 2026, autant pour moi. Est-ce que tu peux prier comme moi? Dis Père, que ton feu me précède en ce 12e mois et les 12 prochains mois de l'année qui arrive. Que le feu de Dieu me préserve. Que le feu de Dieu me précède, que le feu de Dieu détruise tout sur son passage. Katola sepa kalima sukula shalaka pakate, ila brandi kusamina lama shata, zeketele kabra sakata. Le feu de Dieu est en train de détruire tout ce qu'ils ont programmé, toute programmation des ténèbres, toute programmation de méchanceté. Que le feu de Dieu détruise cela, que le feu de Dieu anéantisse cela. Shata la sukuta la masila bra la kusate, ila kazeke pri la kunda la machata. Au nom de Jésus, je ne tomberai dans aucun piège. Ma Bible dit que celui qui crée une fosse tombera dans sa propre fosse. Commence à prier avec moi. Dis, je ne tomberai dans aucun piège de mes ennemis. Je ne tomberai dans aucun piège des méchants. Je ne tomberai dans aucun piège de mes adversaires, quels que soient les pièges. Je ne vais pas tomber dans leurs pièges. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, mes frères, mes soeurs, nos enfants, mes enfants spirituels, ceux qui méritent cette prière, ne tomberont dans aucun piège, aucun piège, aucun piège. Dans le nom de Jésus, aucun filet
Je ne serai pris dans aucun filet satanique, dans aucun filet de méchanceté. Au nom de Jésus, je ne serai victime d'aucun complot. Commence à détruire les complots contre toi. Tous ces complots organisés. Kandaliku sata la maseta. Jata brata kusukata. Zelebranda kita kalamashata. Quiconque s'est mis ensemble, toute association de malfaiteurs qui s'est mis ensemble pour me nuire, je vous disperse par le feu, je vous disperse par le feu, que vos plans échouent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute assemblée, voilà, Proverbe 26, verset 27, celui qui creuse une fosse, il tombe. Toute personne qui a creusé une fosse, toutes les personnes qui se sont assemblées pour creuser une fosse pour m'enterrer, pour creuser une fosse pour me mettre dans les problèmes, au nom de Jésus, vous tombez dans vos propres fosses. Dans vos pièges, vous tombez dedans. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne tombe dans aucun piège. Je ne serai pris dans aucun filet. Le feu de Dieu détruit tous les filets là. La Bible dit que comme l'oiseau s'envole, comme l'aigle s'envole, l'oiseau s'envole. Hein? La malédiction sans cause et nul est sans effet. Les filets des oiseaux, là, les pièges là, le feu de Dieu est en train de détruire ça. Mon ami, est-ce que tu peux croire à cette prière? Est-ce que tu peux croire à cette prière? Dis, je détruis tout complot contre ma vie. Les complots et les comploteurs, vous êtes détruits au nom de Jésus. Ça retourne contre vous par la puissance de Dieu. Tout complot spirituel, tout complot physique, tout complot au travail, tout complot là où j'habite, tout complot où que ce soit, là où je ne peux même pas imaginer, par la puissance de Dieu. Je connais une histoire dans la Bible. Daniel était à Babylone. Daniel était un homme intègre et droit. Et la jalousie a fait en sorte que les contemporains de Daniel, ses collègues, sont allés monter un coup pour dire au roi que Daniel ne croit pas en toi. Vous savez, quand vous avez Dieu, Dieu vous élève, il y aura toujours des jaloux, il y aura toujours des méchants. Ils vont toujours fabriquer des histoires. Ils sont allés dire au roi qu'il faut qu'on mette une loi pour dire que Daniel ne va plus prier. On va le prendre dans le piège là. S'il prie, on va le jeter dans la fosse là. Ils ont creusé la fosse. Quand nous lisons la suite, on est venu attraper Daniel en train de prier. Ne t'amuse pas avec ton Dieu. Dieu est capable de te sortir de n'importe quelle situation. Tu peux rester comme ça, quels que soient les complots. Tu détruis ça à l'avance. Tu détruis ça spirituellement. Peut-être tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais spirituellement, les anges sont en train de travailler. Les anges regardent, ils voient même à l'avenir, ils sont en train de détruire, d'annuler, de faire avorter, de faire échouer les complots contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi tu es seulement en train de prier. Le Saint-Esprit te guide et Dieu te fait échapper. Daniel a échappé de la fosse au lion, il n'est pas mort. Mais ceux qui ont comploté contre lui là, ils ont été jetés dans la fosse là. Et les lions là les ont dévorés. Je prophétise sur toi qui me regardes. Quiconque a comploté contre toi, quiconque a comploté contre moi, contre ceux qui me sont chers, tu seras jeté dans ta propre fosse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avant la fin de cette année, tu tombes dans ta propre fosse. Par la puissance du Saint-Esprit, commence à détruire encore les complots. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, tout complot contre ma vie, tout complot contre mes activités, contre mes enfants, contre mon ministère, contre mes frères, mes soeurs, mes enfants spirituels, tout complot, tous les comploteurs, vous tombez dans vos fosses, vous tombez dans vos pièges. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu. Rappelle-toi de cette parole que je t'ai dit au début, 2 Corinthiens 10, verset 4, verset 3. Nos âmes sont spirituelles. Nos âmes ne sont pas charnelles. Nous, c'est dans la prière que nous combattons. C'est avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, avec l'Éternel des armées. David a dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'est au nom de l'Éternel des armées que nous nous levons contre tous les comploteurs, contre tous les complots. Au nom de Jésus, c'est anéanti, c'est anéanti. Par la puissance de Dieu, que tous les comploteurs et leurs complots, vous soyez frustrés. La puissance de Dieu vous frustre. Vous serez déçus.
La honte et la confusion, c'est votre partage. La désolation, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, par le pouvoir du Saint-Esprit, par l'onction de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Matakila Brakata, commence à déclarer que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Vous n'allez pas m'atteindre, vous n'allez pas me détruire. Dieu a dit à Josué, quand Moïse, son serviteur, est mort, il dit, Josué, enlève Josué, mets ton nom, apôtre Maman Dédé, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Commence à déclarer cette parole. Je le déclare et je le confesse que nul ne tiendra devant moi. Aucune situation, aucun sorcier, aucun méchant, aucune accusation ne tiendra devant moi par la puissance du Saint-Esprit. Aucun complot, aucun comploteur. Vous n'allez pas tenir par l'autorité de Jésus. Aucune maladie, aucune situation de la vie ne tiendra devant moi. Kandila blida kusata la masse et la tukusaki la makata la sika la masita alebranda sutu kachate indali kazili kapakala kapashata. Nul ne tiendra devant moi. Zakoto kopasha ilakata. Il dit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ne t'ai-je pas dit fortifie-toi et prends courage. C'est ce que je viens te dire aujourd'hui. Sois fort, sois forte en Dieu, en Jésus. Be strong in the Lord. Ephésiens 6 à partir du verset 12. À partir du verset 10, il dit fortifie-toi dans le Seigneur. Be strong in the Lord. Enfant de Dieu, tu dois être fort. La vie, ce n'est pas pour les faibles. Dans la vie, si tu veux être élevé, prépare-toi au combat, aux attaques. Et Dieu, le sachant, il dit à Josué, Josué, c'est avec toi que je vais faire entrer mon peuple dans sa terre promise. Tu veux que Dieu te donne les bonnes choses. 2026, tu veux que Dieu t'ouvre les portes, tu veux que Dieu te bénisse, tu veux que Dieu t'élève. Je t'annonce une parole en tant que servant d'Éternel. Be strong in the Lord. Sois fort dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Pardon, pas sa parole puissante. Qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu te dit que fortifie-toi. Il est avec toi, mais sois fort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois de temps à autre parler à ton esprit. Tu dis à mon esprit, sois fort. Maman Dédé, sois forte. Et kapazi kataya massé. Je suis forte dans le Seigneur. Nul ne tiendra devant moi. Aucun sorcier ne va tenir. Aucun sataniste, aucun occultiste, aucune incantation, aucun sort, aucun mauvais sort ne m'atteindra. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, vous n'allez pas m'atteindre. Est-ce que tu peux parler comme ça à ta vie? Vous n'allez pas atteindre mes enfants. Vous n'allez pas détruire ma vie. Vous n'allez pas détruire ma réputation. Vous n'allez pas détruire mes finances. Vous n'allez pas détruire ma santé. Au nom de Jésus, vous n'allez pas tenir. Il est écrit que nul ne tiendra. Vous n'allez pas tenir devant moi parce que celui qui est en moi est plus fort. Il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Il est plus fort que votre haine. Il est plus fort que vos pratiques. Il est plus fort que votre méchanceté. Il est plus fort que vos incantations. Il est plus fort que vos complots. Celui qui est avec moi est plus fort. Il s'appelle le Dieu des dieux. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle le grand je suis. Il s'appelle le Dieu vivant. Il s'appelle le Dieu d'Israël. Est-ce que tu as déjà lu ta Bible et tu as appris ce que fait le Dieu d'Israël? J'aime les rois, j'aime lire l'histoire des rois d'Israël. Dans 1 roi, 2 rois et dans 1 chronique, 2 chroniques. Il y a particulièrement 3 rois dans la Bible qui m'ont séduit, qui me fascinent. Il y a le roi, ce sont les descendants de David, de Juda. Il y a le roi Asa. Il y a le roi Josaphat, il y a le roi Ézéchias. Asa, ce roi, un roi particulier, il était attaqué par l'armée d'Éthiopie. Asa avait une armée qui avait un tiers, que ce soit en matériel de guerre, que ce soit en nombre de l'armée d'Éthiopie. L'armée d'Éthiopie, ils étaient à 1 million. Asa n'avait que 300 000 soldats. L'armée d'Éthiopie avait peut-être 300 000 chars. Asa, je ne sais pas comment chercher l'histoire. Asa est parti devant Dieu, le Dieu d'Israël.
Il a dit le Dieu d'Israël. La victoire, c'est à toi qu'appartient la victoire. La victoire n'appartient pas à un homme. Le combat est spirituel, écoute-moi très bien. Dans tout ce que tu peux vivre, les combats dans ton foyer, dans ton lieu de service, tu dois mener ces combats dans le spirituel. Les gens qui passent le temps à mener leur combat dans le physique, charnellement, n'ont jamais la victoire. Même tes ennemis là pour t'atteindre, ils commencent par t'attaquer spirituellement. Balak était allé voir Balaam pour maudire Israël. Parce qu'il savait que si il partait attaquer Israël comme ça, il n'allait jamais gagner. Alors il avait besoin d'un magicien pour maudire d'abord Israël, pour affaiblir Israël. Est-ce que tu sais que dans le spirituel, on affaiblit l'ennemi? Asa est parti devant le Dieu d'Israël. Et c'est le Dieu d'Israël là que je te présente ce soir. Il dit, c'est à toi qu'appartient la victoire. La victoire n'appartient pas aux chars. La victoire n'appartient pas aux chevaux. Ça ne dépend pas du nombre d'armes. Ça ne dépend pas du training. La victoire, c'est entre tes mains, Dieu d'Israël. La Bible nous dit que le Dieu d'Israël a combattu, a détruit le roi d'Éthiopie devant le petit Asa. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu d'Israël combat pour moi. Combat ceux qui me combattent. Dieu d'Israël combat mes ennemis. Dieu d'Israël combat les ennemis de ma vie, les ennemis de mes biens, les ennemis de mes enfants, les ennemis de mon ministère. Combat-les par le feu de ta bouche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Combat-les. Est-ce que tu peux prier comme moi que le Dieu d'Israël, il y a ce roi qu'on appelle Ézéchias. La Bible dit qu'il n'y avait pas un roi dans la Bible qui a fait confiance en Dieu comme le roi Ézéchias. Le roi d'Assyrie, est venu dire à Ézéchias, tu comptes sur quoi? Tu es qui? Donc qui peut venir te dire que toi, la maman de Désir, tu comptes sur quoi? Qu'est-ce qui va te sauver? Qu'est-ce qui va te délivrer? Je compte sur le Dieu d'Israël. Et il a envoyé Sanchérib, a envoyé des lettres pour aller dire aux enfants d'Israël que ne coûtez pas Ézéchias, vous serez mes esclaves, vous allez manger vos excréments, venez vous soumettre. Il a envoyé la lettre. Ézéchias a pris la lettre aussi. Il est allé avec ça dans la maison de Dieu. Il a dit, oh Dieu de mon Père, Dieu d'Israël, la victoire t'appartient. La victoire n'appartient pas au plus fort. La victoire, est-ce que tu comprends ça? Parfois, tu peux avoir des ennemis plus forts que toi. Des ennemis qui sont physiquement plus forts que toi. Ils ont plus d'avantages que toi. Ils ont des grades plus que toi. Ils ont des connaissances plus que toi. Ils ont des avantages plus que toi. Et toi, tu es là, tu dis que tu n'as personne. Mon ami, tu as quelqu'un, tu as Dieu. Tu as le Dieu d'Israël. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il combat pour toi. La Bible dit que l'Éternel combattra pour vous. Et vous garderez le silence. Le silence, ce n'est pas que tu vas faire. C'est que toi, tu pries, mais l'Éternel est en train de combattre. Pendant que tu pries, lui, Dieu, il combat. Comme nous sommes en train de prier là. Le Seigneur est en train de combattre. L'Éternel est en train de combattre. J'ai reçu un témoignage. J'ai prié avec une de mes filles lundi. Alléluia. Mardi, elle m'envoie le témoignage. Elle me dit, maman, elle avait des dettes. Elle dit, maman, une dette, ma plus grosse dette a été annulée miraculeusement. Quand elle m'explique ça, elle voulait le travail. Je dis, on va prier. Le lendemain, aujourd'hui, elle m'envoie le message. Maman, j'ai trouvé le travail. En combien de jours? Le Dieu d'Israël. Le Dieu là est vrai. Le Dieu là combat pour nous. Elle est restée comme ça. Alors quand je l'ai appelée lundi, comment tu vas? Je ne t'ai pas vu à l'église dimanche. Elle me dit, ah, elle était dégoûtée, fatiguée. Ah, maman et tout. Et toi, on a commencé à parler. Je dis, écoute, Dieu est fidèle. Dieu est Dieu. Dieu n'oublie pas ses enfants. Le Dieu que moi je sais est fidèle. Le Dieu que je sais n'abandonne pas ses enfants. Le Dieu que je sais fait ce qu'il dit. Et on a prié casually. Pendant que je priais pour elle, le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux.
J'ai commencé à voir des choses et j'ai commencé à lui dire, voilà ce que je vois, voilà comment tu dois prier, voilà, blablabla. Et après le lendemain, il me dit, maman, quand j'ai prié, voilà ce que j'ai vu, voilà, maintenant, voilà comment tu pries encore. Le Dieu d'Israël. C'est pour ça que tu as besoin de quelqu'un qui te montre comment est-ce que tu dois servir Dieu. Dans le monde spirituel de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les parents. Le parrain, c'est celui-là qui te montre comment est-ce que tu dois marcher. Nous sommes les serviteurs de Dieu que Dieu a oint pour vous montrer comment est-ce que vous devez marcher dans ses voies. Elle me dit, maman, la façon que Dieu m'a délivrée, elle dit que c'est terrible. Le Seigneur est vivant. J'ai trouvé le travail. Maman, j'ai souffert. Je prophétise sur toi. Cela sera ton témoignage. Avant la fin même de ce mois, avant la fin de cette année, le Dieu d'Israël, il étend sa main pour te faire du bien. Il étend sa main pour écraser tes ennemis. Il étend sa main pour enlever les obstacles sur ton chemin. Il étend sa main pour te libérer de cet esclavage. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le Dieu, tes ennemis, quels que soient les dieux sur lesquels ils s'appuient, ces dieux-là sont vaincus. Parce que toi, tu as le Dieu tout-puissant, le Dieu des dieux. Quand tu as ça dans ton esprit, que mon Dieu ramène à la vie, il a la capacité de changer les choses. Est-ce que tu as souvent lu la Bible? Quand je lis la Bible, je pense aux histoires d'Israël, comment ils sont sortis d'Égypte. Tu as déjà vu la mer? On te dit que le Dieu là a fendu la mer en deux. Ce n'est pas faux, c'est réel. Et les enfants d'Israël sont passés à sec dans cette mer rouge-ci. Je prie pour toi ce soir, quelle que soit la mer rouge, cette mer-là qui est un obstacle pour toi, que le Dieu d'Israël, qui n'a pas changé, qu'il te ferait un passage dans cette mer-là. Le Seigneur a la capacité de te sortir de n'importe quel problème, de n'importe quelle situation. Il a la capacité de tourner ta vie en rond. On dit en anglais, turn around for your good, pour ton bien. Et le Seigneur a cette capacité-là. Il a juste besoin que tu crois en lui. Il a juste besoin que tu lui fasses confiance. Il a juste besoin que tu mettes en pratique les principes. La vie spirituelle est une vie de principes. Tu dois prier pour que Dieu active les choses. C'est comme dans ta maison, il y a déjà les installations électriques. Si tu n'allumes pas l'ampoule, tu seras dans le noir. Si j'éteins là, on sera dans le noir. Si tu n'allumes pas le chauffage, Dieu ne descendra pas chez toi venir te mettre le chauffage pour nous qui sommes déjà en presque hiver. C'est à toi de te chauffer, c'est à toi de te couvrir. Ce sont les principes. Kanamashata. Que le Seigneur ouvre les portes, quel que soit ce que tu attends, que ce soit les papiers, que ce soit la santé, que le Dieu d'Israël te visite. Que le Dieu d'Israël te visite. Que le Dieu d'Israël te visite. Que ce Dieu-là se manifeste dans ta vie. Que ce Dieu-là se lève pour toi. Que ce Dieu-là mette un terme à cette souffrance. Que ce Dieu-là mette un terme à ce problème. Que ce Dieu-là mette la paix dans ta maison. Que ce Dieu-là se souvienne de toi. Je prie pour toi ce soir. Je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer. Mais je déclare que 2025 finit bien. Aujourd'hui, j'ai reçu encore des témoignages. Une maman qui m'écrit. Quand cette maman-là venait, ses enfants ont été détruits. À l'école, les enfants ne connaissaient rien. Elle me dit, maman, Dédé, on a mangé le cerveau de mon enfant. Mon enfant était intelligent. Maintenant, l'enfant ne connaît même plus écrire. La maman l'a pleuré. Je dis, maman, never mind. Our God is a good God, a faithful God. Ne t'en fais pas, notre Dieu est vivant. Et on a commencé à prier. On a commencé à prier. Aujourd'hui, elle m'envoie le message. Elle me dit, maman, Dédé, je t'envoie, elle m'envoie une autre vocale.